Allô, bienvenue dans mon univers. Bonbon pour l'âme est le podcast qui va te permettre de passer d'une connexion Internet à une réelle connexion du cœur, haute vibration. Je m'appelle Valérie Fortin, je suis passionnée de développement personnel et spirituel. Accompagnée ou en solo, je vais te partager mes réflexions, mes expériences et mon parcours de femme qui avait zéro estime de soi à une femme libre, affirmée et en amour avec la vie. Douceur, pur bonheur et réconfort seront au rendez-vous. Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis vraiment contente, j'avais pas prévu de venir te rejoindre aujourd'hui, mais je suis tellement en créativité, j'ai tellement plein d'idées, j'arrive d'une fin de semaine incroyable aux paillettes. Et puis, là, depuis que je suis arrivée, la tête arrête pas, les idées, je me sens créative au bout, puis tout ça. Puis là, je sors de la douche, je m'en vais chez mes parents dans pas long. Mais j'ai dit, pendant que je vais me maquiller, là, je vais prendre parole parce que ça me fourmille dans ma tête, puis j'ai besoin de déposer ça avec toi. Fait que je me suis dit, je vais m'enregistrer, puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, si jamais t'entends bouger, si t'entends brasser des petits produits, c'est moi, là, je suis en train de me maquiller, je sors de la douche. Et là, une petite anecdote juste comme ça, avant de commencer. Je commence à m'installer, puis tout ça, pour faire l'enregistrement avec toi. Puis là, moi, j'ai un chien puis 2 chats. Puis ma petite chatte arrive près de moi, puis là, elle me démontre qu'elle veut une minouche. Fait que je dis, bon, je vais lui donner une minouche. Je donne une nouvelle minouche qui sent le poisson, mais tu sais, moi, je donne sa minouche, puis je pars pour me crémer. Je suis comme, ouh, je vais aller laver mes mains. Histoire de pas avoir la face qui sent le poisson. Bon, voilà, c'était pas chic de dire ça. C'est pas grave, ça se plaçait. Pas obligé d'être tout le temps chic, là, quand on dit des choses. C'est la vie, hein? Je suis sûre que toi, t'en arrives aussi des anecdotes de même de doigts qui puent le poisson de minouche. Non, pense pas croche, là. Je parle de minouche de chat, moi. Je pense pas à d'autres choses. Bon. Ceci étant dit, mon Dieu, je suis énervée. Je suis énervée, je sais pas par où commencer. C'est ça, j'arrive d'une fin de semaine de paillettes. Je sais pas si tu sais c'est quoi les paillettes, mais c'est organisé par, c'est l'entreprise de Mélissa Normandin-Roberge, qui est une femme super inspirante, qui, elle, un jour, elle a réalisé que manger du pâté chinois la semaine, c'était plate. Puis de faire la routine de je travaille, je m'en vais chez nous, je mange un popcorn le soir en écoutant une série, puis je recommence le lendemain, ça lui satisfaisait pas. Fait qu'elle a décidé d'ouvrir son entreprise. Là, je fais vraiment ça vite, là, c'est pas juste ça sa vie, mais en tout cas, elle a ouvert une entreprise qui s'appelle Les Paillettes, Paillettes Inc., pour mettre de la dorure puis de la paillette dans nos vies, pour oublier qu'on n'est pas né seulement pour une vie plate, une vie beige et grise, mais plutôt pour rayonner, pour créer nos rêves, puis pour prendre notre plein pouvoir. Puis moi, ça résonne vraiment avec moi, ça fait vraiment écho en moi, oui, en vie aussi, mais écho en moi parce que quand j'étais petite, je me souviens, j'habitais au pied de la montagne, à La Marche, dans un petit village. On dit au pied de la montagne parce qu'il y a comme une grosse montagne, puis moi, la maison était en bas. Puis je me souviens, j'étais dans ma chambre de ma maison qui était ancestrale, puis je pleurais. Je pleurais parce que je me disais, je peux pas croire que c'est juste ça la vie. Je peux pas croire que le matin on se lève, on va à l'école, on revient, on attend un peu, on soupe, on attend un peu, puis là on va se coucher, on écoute une petite émission, on va se coucher, puis on recommence. Puis là, moi je voyais grand, mais je me disais, mais comment je vais faire? J'habite à La Marche. Moi, je pensais que le bonheur, il allait être à Montréal, il allait être à Québec. Puis là, je me disais, moi, je suis dans un petit village. Tu sais, j'avais 10 ans à peu près, là, quand je pensais à ça. Puis, je pouvais pas croire que ça allait être ça, ma vie. Puis, ça a tout le temps fait partie de moi, ça, de dire, je peux pas croire que je vaux plus que ça. Je suis pas venue ici juste pour passer le temps, là. Genre, je vais créer quelque chose de beau dans ma vie. Je vais prendre mon pouvoir, je vais créer. Fait que, déjà, toute jeune, j'avais ça en moi. Puis là, c'est drôle, mais en étant adulte, puis tu sais, moi je travaille temps plein, tout ça, mais j'ai tout le temps des à côté, j'ai tout le temps plein d'activités autour de moi, j'ai tout le temps, soit que je suis bénévole dans quelque chose, ou je crée une nouvelle affaire.
j'ai jamais la paix d'esprit. J'ai tout le temps un projet. Fait que moi, ben, je suis de même. Fait que moi aussi, je veux de la paillette dans ma vie, puis moi aussi, je veux créer des belles choses, puis j'y crois déjà beaucoup. Puis ben, c'est ça, je suis sur les réseaux sociaux cette belle gang de paillettes là. Puis en fin de semaine, ben mon amie Mélanie, elle faisait partie là de la cohorte des paillettes parce qu'à chaque année il y a des cohortes. Puis Mélanie, elle s'était inscrite, puis elle m'avait dit, ben quand il y aura le bal, c'est sûr que je t'invite parce que tu sais, t'es dans le domaine de l'entrepreneuriat puis tout ça, puis c'est vraiment le fun parce que Mélissa Normandin-Roberge, autant c'est une femme qui est une femme de tête, c'est une leader, comme Mariana Mazza disait, c'est une Jedi cette fille-là, tu sais, elle a plein de cordes à son arc, mais c'est aussi une grande spirituelle, une fille qui croit beaucoup, elle a vraiment un beau discours profond, puis c'est pas de la paillette superficielle là, c'est de la paillette profonde. Fait que c'est quasiment une âme paillettée là, tu sais. Fait que moi, j'aime vraiment ça. Fait que ça l'amène vraiment beaucoup de récréatif puis de magie dans mon côté spirituel, dans mon côté maman, dans mon côté quotidien. Parce que, tu sais, on n'est pas... je disais ça l'autre fois à une amie, j'ai dit, on vient sur Terre, puis ça, c'est pas moi qui l'a fait, cette réflexion-là, là, ça vient encore de notre cher Arnaud Rioux, mais il dit, on vient sur Terre, à la base, on est spirituel, puis on vient sur Terre s'incarner pour vivre un plan d'incarnation terrestre, humaine, pour vivre des expériences, puis grandir. On vient pas sur Terre pour vivre une vie spirituelle. À la base, on est spirituel. Ça avait vraiment fait écho en moi. Je suis allée avec ça, écho en moi. Ben oui, c'est ça, ça fait écho à moi. Ça résonne, ça vibre, je le vibe, je le file. Puis, c'est ça. Fait que je me disais... Quoi je disais déjà? Je me rappelle plus. Ça, c'est mon TDAH. Hein. Je pars d'une idée à une autre, là, puis j'en reviens pas. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, tout ça pour dire que c'est ça. Mélissa Normandin-Roberge, elle est vraiment dans le glamour, dans les robes paillettes, dans la brillance, dans la création, dans sa pleine puissance, mais en même temps, c'est profond, c'est pas du superficiel. Ça me rejoint beaucoup. Fait qu'on est allé là en fin de semaine, on a vu des belles conférences, on a eu des super connexions entre nous, là, la gang de filles qu'on était. On a ri. Ça a tellement fait du bien. Puis quand je suis revenue, normalement, quand on vit des grosses expériences comme ça, là, normalement, là, ils disent qu'on vit un genre de dépression là, quand on revient sur Terre. Là. Mais moi, ça m'a pas donné... finalement, je suis pas en train de me maquiller pantoute. Hein. J'ai 2 mains dans les airs, puis je suis en train de te parler. Je suis partie, là. Fait que j'ai encore la face pas maquillée. Là. C'est pas grave. On vit ça de même. C'est pas grave. Fait que... c'est ça. Quoi je disais déjà? Je suis trop énervée, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Fait que je serais supposée d'être une dépression, parce que souvent, c'est l'effet que ça fait, parce qu'on voit tellement le grandiose, on voit tellement le beau, tout ça. Mais moi, là, puis là, on est à 24 heures d'être à la pleine lune, là. Mais moi, la pleine lune, c'est mon moment où je suis créative, mais créative fois 1000. Puis cette semaine-là, j'ai vécu des rêves, là. J'ai incarné des rêves. J'ai fait des rêves que quand tu te réveilles le matin, là, t'es tout secoué puis t'es toute bizarre à l'intérieur de toi parce que tu sais comme, ton rêve, il était trop... Je peux-tu dire ça? Fucking? Trop fucké! J'ai rêvé que j'étais une chouette. Non seulement... j'ai rêvé à la chouette qui est mon animal totem déjà, puis qui est symbole d'une grande prêtresse. Mais c'est aussi, je l'ai pas juste rêvé, là. J'étais la chouette, je volais dans le ciel, la sensation, mes battements d'ailes, je tournais ma tête, mon cou. C'était magnifique, je sentais mon plumage, je sentais mes petites pattes agrippées. C'était malade, c'est juste malade. Ben oui, ça arrive, je fais des rêves fucking même, moi ça m'arrive, ben on accueille ça. Mais tout ça pour dire que la chouette a vraiment elle a un grand message pour moi si je l'ai incarnée durant un rêve. Puis j'ai rêvé à plein d'autres affaires, vraiment, là, j'entrerai pas trop dans les détails, mais en tout cas, puis ça a fait en sorte que ça a tellement stimulé ma créativité que c'est ça. Fait que j'ai plein de projets en tête, j'ai plein d'idées. Puis là, pendant que je te parle, j'ai réfléchi à ça dans ma douche tantôt. Puis je t'annonce, en fait, je savais pas que j'allais te l'annoncer de cette façon-là, mais je te l'annonce quand même. Je t'annonce que je vais fermer ma page de Facebook qui s'appelle Dans l'univers de Valérie Fortin. Ça vibre plus.
Non, c'est plus ça que j'ai envie. Je vais garder ma page Intuition Signature VF. Ça, parce que, dans le fond, c'est toujours là que je mets mes posts puis tout ça. Puis, éventuellement, les groupes que je vais développer, ça va être des groupes actifs d'entraide de gens, de femmes, puis d'hommes qui ont envie de s'élever ensemble, qui ont envie de partager. J'ai envie d'un groupe Facebook c'est plus un groupe de partage que moi qui parle de moi. Parce que là, j'aime pas ça. J'aime plus ça. J'ai envie vraiment d'avoir quelque chose de commun ensemble, mais qu'on soit tous égaux. Fait que je sais pas quel nom ça sera. Je t'invite d'ailleurs à me proposer des noms, quelque chose. Écoute, moi je suis très ouverte. Si c'est toi qui reçois la clé de mon titre, ça va être parfait. Mais j'ai vraiment envie de quelque chose de différent. Puis après ça, là, je t'ai parlé avec ma sœur pour notre projet. On avait un projet au printemps dernier, on avait un projet qu'on a comme laissé mijoter parce que, tu sais, l'été, on a tout le temps mille et un autres projets, là, puis d'activités avec nos enfants, puis tout ça. Fait qu'on avait comme mis sur pause un petit peu notre projet. Mais là, j'ai reçu de l'information. Je sens l'appel aussi. Puis tu sais, quand je dis que je reçois l'information, c'est mes guides. Moi, je suis beaucoup à l'écoute, puis ça se passe beaucoup. Quand je suis en voiture. Parce que en voiture, je suis toute seule, je suis dans ma bulle. Puis là, c'est là que je ressens puis que j'entends de l'intérieur là des informations. Fait que j'ai tout pris en note parce que je me suis filmée pendant que j'étais en train de... J'ai mis mon téléphone dans ma brassière puis j'ai filmé toutes mes informations que j'étais en train de recevoir. Oups. Mon cellulaire vient de faire un flip. C'est ça. Fait que là, j'ai plein d'affaires à discuter avec ma sœur, mais tu sais, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de grand, un beau programme que je vais vous proposer éventuellement. Parce que, écoute, ça vibre vraiment, puis je sens vraiment l'élan de le partager puis de le faire parce que ça va vraiment aider les personnes. Ça va être en lien avec le bonheur. C'est tout ce que je peux vous donner comme information pour l'instant. Parce que je voudrais pas tout te vendre mes punchs, là, quand même. Fait que c'est ça. Fait que... je suis excitée juste de le dire, juste de le nommer, là, je suis excitée. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que moi, le genre de dépression post-balle des paillettes, je l'ai pas vécu. Au contraire, je m'excuse pour l'expression crue, mais j'ai le feu au cul. Vraiment, j'ai l'impression de plus porter à terre. J'ai l'impression que, je sais pas, ça m'a donné un élan pour dire go Val, fonce puis prends des actions. Puis c'est drôle parce que en début de conférence, Mélissa Normandin-Roberge, elle nous a demandé, elle nous a dit quelle action, quel changement vous allez faire en arrivant chez vous des paillettes pour créer vos rêves, pour créer votre vie rêvée, pour atteindre vos objectifs. Ça m'a fait vraiment mijoter. Puis je suis vraiment repartie avec cette phrase-là, avec comme si c'est un questionnement de mission. Elle est où ma mission? Puis est où ma vision? Comment je vois ma vie? Puis il y a Daniel Lamarre aussi qui est un homme extraordinaire qui est présentement propriétaire du Cirque du Soleil. Puis lui, il dit que c'est important de se faire des plans sur 5 ans. Puis à chaque année, tu refais ton plan. Finalement, c'est toujours un plan à long terme, mais tu le revisites toujours aux années, tu revisites ton plan sur 5 ans. Fait qu'on dirait que là, je m'enligne vraiment à avoir une vision sur ce que je veux créer, avec quelle action poser pour atteindre mon rêve de vie, mon style de vie. Je trouve ça vraiment cool. Puis je me dis, ben, tu sais, j'ai souvent des petites idées qui disent, ouais, mais d'un coup que mon chum me suit pas, mais d'un coup que mes enfants, ça fit pas avec les horaires d'école, mais d'un coup que là, j'ai plus le temps d'aller travailler à l'hôpital parce que là, je travaille déjà temps plein à l'hôpital, mais là, elle me dit, pas le temps d'aller travailler, moi, j'ai pas trop de projets. Ben non, va falloir quand même que je veux quand même continuer à travailler, pas de falloir, là, parce que je me dis que dans la vie, on a toujours le choix. Puis c'est ça. Mais je vais faire le choix quand même de travailler à l'hôpital parce qu'il faut que je paye mes comptes. Mais, advenant le cas que mes projets prendraient beaucoup d'espace et que le côté financier serait au rendez-vous, ben, ça pourrait pas être impossible que je décolle mon entreprise puis que je vole de mes propres ailes. Mais en tout cas, on n'est pas rendu là.
Mais tout ça pour dire que c'est juste que j'ai décidé d'arrêter de me mettre des barrières avant même de vivre les peurs que peut-être qui pourraient m'arriver. Fait que parce que c'est ça, on a eu d'autres conférencières, puis c'est ça que les filles disaient, arrête de capoter puis d'avoir peur puis de figer sur qu'est-ce qui pourrait arriver, ils vont tous arriver pareil. Puis mais il faut juste que à ce moment-là tu vas trouver des solutions parce que si tu es vraiment aligné avec ton chemin de vie, avec ta mission, avec tes projets, ben tout va fonctionner puis tu vas trouver des solutions au moment opportun. Fait que j'ai vraiment envie de lancer ça dans l'univers. Je lance ma vision, je lance mes projets, je veux me laisser, il y a un feu en moi là présentement. Puis je veux juste l'optimiser, je veux le mettre à ma disposition. Puis pour faire de ma créativité mon élan de créer de vie, mon élan de mission puis tout ça. Fait que je veux pas que ça passe incognito. Fait que c'est ça. J'ai pas pris ma pilule pour celles qui travaillent avec moi à l'hôpital puis qu'ils savent que d'habitude je suis pas de même. Ben d'habitude je suis médicamentée. Là je suis à jeun. Fait que c'est pour ça que je fofolle un peu puis que je passe du coq à l'âne. Mais tout ça pour dire que c'est parfait comme ça. C'est la créativité que j'ai en moi qui font de belles choses dans ma vie. Et voilà. Ben là, sur ça, je vais être obligée de te laisser parce que ça fait quand même 15 minutes que je suis supposée être en train de me maquiller. Normalement, je serais supposée avoir terminé. Puis normalement, je serais déjà supposée être chez mes parents. Donc, je vais te laisser. J'espère que tu trouves de la valeur dans mon discours. J'espère que ça t'inspire. N'hésite pas à venir me voir, à venir me jaser, à m'écrire, puis à nommer tes commentaires. Puis je voulais juste te dire que au dernier podcast, j'ai nommé que vous pouviez me rejoindre sur ma page web qui s'appelle intuitionsignaturevf.com. Puis quand je l'ai dit, là, ma page était même pas finie. Puis là, ben, elle est pas mal avancée parce que ça m'a donné le coup de pied que j'avais besoin pour l'avancer. Fait que là, je t'invite encore quand même aujourd'hui à venir visiter ma page web qui s'appelle intuitionsignaturevf.com. C'est pas encore tout à fait parfait, mais je me suis dit, il faut quand même se lancer, même si t'es pas parfait, parce que la perfection, ça n'existe pas de 1. Puis de 2, ben si j'attends la perfection pour faire quelque chose, je ferai jamais rien. Fait que j'accueille que c'est pas parfait, puis qu'il y a des petits endroits que peut-être que tu vas cliquer puis que finalement ça va marquer un petit message de quoi que c'est pas encore programmé, mais ça va venir éventuellement parce que comme on s'est dit tantôt, j'ai un horaire assez chargé. Puis puis tu sais moi je suis pas c'est pas mon domaine là, mais c'est tout moi qui a tout fait là. Mes photos, j'ai tout fait mes liens, toutes mes affaires, j'ai tout monté mon programme, j'ai tout monté mes textes, j'ai tout fait. Fait que puis c'est vraiment pas mon domaine, j'ai appris sur le tas avec un ordinateur qui est lent. Fait que je suis vraiment très très fière de mon site. Fait que ça va me faire vraiment plaisir si tu viens le visiter. Donc voilà, fait que je te souhaite une belle journée. Puis j'espère que toi aussi, dans les moments de la pleine lune, ça te donne de la créativité puis que tu mets des actions en place pour créer ta vie de rêve parce que toi aussi, tu le mérites. Bye mon ami. Si le contenu de mon podcast a nourri ton esprit et qu'il rejoint ton cœur, vas-y, partage-le avec ceux qui te sont chers. Je t'invite aussi à t'abonner pour être à l'affût de mes prochains épisodes. Viens me rejoindre sur mon Facebook, mon groupe s'appelle « Dans l'univers de Valérie Fortin » si tu souhaites retrouver encore plus d'inspiration. Merci d'être là pour moi. Bye là, à bientôt.